Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Lors de la précédente vidéo, nous avions abordé la première concordance. Nous avions également calculé dans la deuxième vidéo la probabilité que celle-ci puisse survenir. Pour ceux qui n'auraient pas vu les premières vidéos, je vous invite à aller les voir. Elles sont toujours disponibles sur la chaîne. Et c'est parti pour la toute nouvelle concordance. Donc comme je vous le rappelle, je suis né le 19 mars 1987 à 8 heures et je m'appelle Idriss. Lorsque je fais la multiplication 19 fois 3 fois 87 fois 8, j'obtiens le nombre 39 672. Donc le Coran comporte 77 407 mots. Lorsqu'on s'intéresse aux mots qui arrivent en position 39 672, eh bien on se rend compte que c'est le mot Idriss dans le Coran. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des versets. Comme vous le savez, dans le Coran, il y a 6236 versets. Ainsi, chaque verset a également une position particulière. Le dernier verset du Coran a comme rang global 6236. Le 8e verset du Coran a comme rang global 8. Donc c'est quelque chose de très naturel. Lorsqu'on observe la position du verset d'Idriss, le verset dont le mot Idriss est au rang global 39 672, il s'agit du 2306e verset du Coran. En partant du début du Coran, si on compte les versets, le verset qui contient le mot Idriss de position 39 672, c'est le 2306e verset. Existe-t-il une relation arithmétique simple, une relation numérique simple entre ce chiffre, ce nombre qui symbolise la position du verset d'Idriss et les nombres de la date du 19 mars 1987? Eh bien oui. Vous allez voir qu'avec deux opérations basiques, on va pouvoir lier le rang global du verset d'Idriss à ces trois nombres de la date de naissance. La première des opérations, nous allons effectuer la concaténation entre le chiffre 3 et 19, ce qui va nous donner 319. Donc la concaténation, pour ceux qui ne connaissent pas, ça consiste simplement à prendre deux nombres et les coller pour en faire qu'un seul. Donc 3, 19, si on les colle, ça nous donne 319. Donc ça, c'est la première opération. La deuxième opération, c'est que nous allons additionner l'année 1987 à 319, c'est-à-dire la concaténation de 3 et de 19. Et le résultat est 2306, à savoir exactement le rang global du verset d'Idriss dans le Coran. Le même Idriss qui a pour position globale 39 672. Je vous laisse réfléchir sur cela. Est-ce possible qu'avec une seule date de naissance et avec des calculs aussi basiques, on puisse relier ou bien atteindre deux éléments de position du mot Idriss dans le Coran? Donc je rappelle que le mot global est régi par l'équation rang global est égal à 19 fois 3 fois 87 fois 8. Et le verset, le rang global du verset est régi par le lien 2306 est égal à 1987 plus 3 et 19. Ainsi, nous constatons que les mêmes nombres de la date de naissance, via des relations simples, permettent d'atteindre, d'exprimer les positions du mot Idriss dans le Coran. Je vois déjà certains venir et dire « Oui, mais pourquoi tu choisis de faire plus et pas moins? Pourquoi tu choisis de faire fois et pas diviser? Pourquoi as-tu utilisé une opération aussi extravagante que la concaténation? D'ailleurs, le nom est très compliqué. » Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la question ne doit pas se poser ainsi. Effectivement, nous aurions pu utiliser d'autres opérations arithmétiques. Mais dites-vous premièrement que
les opérations arithmétiques sont très limitées. Nous en avons 3, enfin nous en avons 4. Addition, soustraction, multiplication et division. Nous n'utilisons pas la division, elle est exclue car elle mène à des nombres qui ne sont pas entiers, des nombres décimaux, des nombres à virgule. Donc la division, nous ne l'utilisons pas. Nous utilisons essentiellement l'addition, la soustraction et la multiplication. À ces 3 opérations de base, ces 3 opérations élémentaires, nous avons ajouté la concaténation. Pourquoi? Car la concaténation est présente dans la structure numérique du Coran. Et cela, nous le verrons dans les prochaines vidéos. Donc, j'ai pour objectif de faire des vidéos sur les sciences numériques du Coran, ce que j'appelle les sciences numériques du Coran, et qui montrent de manière claire que la concaténation est bien une opération qui est interne au Coran. Donc pour ceux qui ont fait des mathématiques, il y a ce qu'on appelle des lois de composition interne. Donc on pourrait dire qu'une des lois de composition interne dans les sciences numériques du Coran, eh bien, il y a la concaténation. Et ça, nous le verrons à travers des exemples frappants. Donc la concaténation, coller 3 à 19, c'est une opération que nous validons. Et elle est validée par des chercheurs de grande renommée dans le domaine, tels que Bassam Jarrar, tels que Abdullah Jalroum et bien d'autres. Donc certains diront aussi, oui, mais pourquoi tu as choisi de faire dans ce sens-là? Pourquoi tu n'as pas fait d'abord 19 concaténé à 3? Ça donne 19, 3, ça donne 193, et lorsque tu ajoutes 193 à 1987, eh bien tu ne tombes pas sur 2306. Eh bien pareil, ici la question elle est très mal posée. Oui, on ne tombe pas dessus, mais ce n'est pas la question qu'on pose, et ce n'est pas ce qu'on soulève ici. Ce qu'on soulève, c'est quelle était la possibilité avec des nombres d'une même date de naissance d'atteindre, d'obtenir aussi facilement les constantes liées à la position d'Idriss dans le Coran. Quelle était cette possibilité-là? Donc oui, effectivement que j'aurais pu faire autrement, mais on n'avait pas 1 million de cas, car comme je vous l'ai dit, on utilise des opérations qui sont élémentaires, qui sont très limitées, et les variables d'entrée, c'est-à-dire les éléments de la date de naissance, on a le jour, le mois, l'année, l'heure. Pour l'instant, on a 4 variables d'entrée. Avec uniquement ces 4 variables d'entrée, c'est très limité. Donc avec cet ensemble limité d'opérations que nous pouvons effectuer, la probabilité d'obtenir, d'atteindre les positions d'Idriss est de surcroît 2 positions d'Idriss qui ne sont même pas corrélées. Car le rang global d'un mot, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas lié directement au rang global d'un verset. Si je vous dis le mot qui a pour rang 45 660, quel est le rang global de ce verset-là? Vous ne pourrez pas me le dire, car il n'y a pas d'opération mathématique, il n'y a pas de lien qui lie ces deux nombres. Alors comment est-ce possible avec une seule date, avec des nombres qui renvoient à la même information calendaire, comment est-il possible d'atteindre ces 2 positions, ces 2 constantes positionnelles avec des opérations aussi pures et aussi simples? Et pour ceux qui doutent de la pertinence de cela, eh bien, je vous invite à obtenir ces résultats avec votre propre date. Prenez votre date de naissance et essayez d'atteindre le nombre 39 672 avec des opérations basiques. Essayez d'atteindre 2306 avec des opérations basiques. Donc, essayez d'atteindre les positions d'Idriss avec ces constantes-là et ces opérations. Et ensuite, vous comprendrez que l'objection de dire oui, mais pourquoi tu n'as pas fait plus, pourquoi tu as fait moins, etc., n'a aucun sens ici. Ça n'a aucun sens. Et pour donner une image de cela, imaginez que vous ayez un archer. Cet archer possède 3 ou 4 flèches. Une flèche bleue, une flèche rouge, une flèche jaune et une flèche verte. Il a une cible qui se trouve à 1000 mètres. J'exagère un peu, mais à 1000 mètres. La cible, il atteint le centre de la cible avec une flèche. Allez-vous saluer l'exploit ou allez-vous contester la réalisation et le résultat en disant « Oui, mais tu as tiré avec la flèche bleue.
alors que tu aurais pu tirer avec la flèche rouge. Pourquoi n'as-tu pas utilisé la flèche verte? Si tu avais utilisé la flèche verte, très certainement, tu aurais raté ta cible. Oui, probablement. Probablement que j'aurais raté ma cible avec la flèche verte. Mais en quoi cela annule le fait que je l'ai atteinte avec la cible, avec la flèche en question? En quoi cela annule-t-il le résultat en question? Donc c'est une image qui a ses limites, mais qui permet de vous faire comprendre que cette objection n'est pas, en tout cas ici, dans ce cas concret, avec des variables aussi limitées et des opérations aussi limitées, cette objection n'a pas de sens réel. Donc voici pour la deuxième concordance. Donc je fais un rappel de celle-ci. 2306 qui est le rang global du verset d'Idriss, c'est-à-dire que c'est le 2306e verset du Coran, eh bien ce nombre est égal à 1987 plus 3 concaténé à 19. Ça, c'est pour le verset global. Et pour le mot global qui se trouve dans ce verset, le rang global qui est 39 672, on l'atteint par 19 fois 3 fois 87 fois 8. Donc également, il y a certains qui vont dire « Oui, mais là, ici, tu as utilisé l'heure. Pourquoi de ce côté-ci, tu n'as pas utilisé l'heure » Ben, comme j'ai répondu dans un des commentaires, je n'en ai pas eu besoin. Mais l'essentiel, c'est que je me cantonne aux variables existantes. On a le jour, le mois, l'année, courte ou longue, et les deux années sont valables, car dans le langage commun, on peut autant utiliser 1987 que 87, et 8. Donc la question, je ne suis pas obligé d'utiliser à chaque fois les 4 variables. Je peux en utiliser que 3, je peux en utiliser que 2. Mais c'est pareil. Si vous pensez que c'est si simple et que c'est si facilement manipulable, eh bien je vous invite à reproduire cela avec votre date de naissance ou avec la date de naissance de quelqu'un qui vous est proche. Donc voici pour la deuxième concordance. Je vous invite toujours à ceux qui ont des compétences en mathématiques d'essayer d'estimer la probabilité d'obtenir ces résultats avec une seule date et une seule position du mot Idriss dans le Coran. On se dit à très bientôt pour la troisième concordance et d'ici là, je vous souhaite de passer une agréable journée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.